Aïe. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Partagez le live. On va parler un tout petit peu. On va parler un tout petit peu. Partagez le live. Le boss est là, le chef du village des réseaux sociaux. Mad in Gabon. Is here. I am in Gabon. I want to talk you this problem from the youngers in Gabon. Alors, je commence déjà par l'anglais. Je vous ai dit que moi, je speak English. I speak English. Donc, j'ai pas de problème à ce niveau. Moi-même, quand je fais des... quand je commande des trucs en Chine, je parle anglais avec les Chinois. Quand je commande... Parce que moi, je commande souvent sur Internet. Et étant donné que l'anglais est une langue commerciale, donc j'utilise beaucoup l'anglais. Partagez le live. Partagez le live, on va parler un tout petit peu. Bon, vous savez, ce matin, j'étais à l'église. Et pendant que j'étais à l'église, j'ai fait plusieurs posts où je m'adressais beaucoup plus. Je m'adressais beaucoup plus aux parents et aux enfants. Le premier post que j'ai fait, j'ai dit que certains parents, je remarque de plus en plus que beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont devenus croyants. Il y a ceux qui vont dans les églises protestantes, dans les églises catholiques, il y a ceux qui vont dans des églises de réveil. Ces gens-là vont à l'église et vous laissez vos enfants et vos petits-enfants à la maison. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Vous partez prier et vous laissez vos enfants et vos petits-enfants à la maison. Parce que je suppose qu'en allant à l'église, vous n'allez pas à l'église pour apprendre le grand banditisme. Vous n'allez pas à l'église pour apprendre l'impudicité. Vous n'allez pas à l'église pour apprendre des violences. Vous allez écouter l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas de violence dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, c'est la justice. Donc nous voyons dimanche, moi j'étais à l'église. Moi quand je vais à l'église, je vais avec mes enfants à l'église. Parce que moi-même, j'ai une éducation chrétienne. Mon père est un protestant. C'est lui qui nous a appris. Mon père était protestant, ma mère catholique. Et le père de ma mère, c'était un évangéliste catholique. Donc, nos parents nous ont toujours appris, nous ont toujours amenés à l'église. Et ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Donc, comment se fait-il que les parents vont à l'église les dimanches et ils abandonnent leurs enfants? Ils laissent les enfants à la maison. Eux, ils vont écouter la parole de Dieu. Ils vont s'abreuver de la parole de Dieu et ils laissent les enfants à la maison. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est le post que j'ai fait le matin. Et j'ai vu des gens qui sont venus dire oui, mais si les enfants ne veulent pas partir, ils sont grands, ils sont ceci. Quand on est grand, quand un enfant est grand, il n'habite plus chez ses parents. Vous avez compris? Quand un enfant est grand, il habite chez lui. Il n'habite plus chez son père et chez sa mère.
Au moins quand il est chez lui, il est libre de faire ce qu'il fait. Parce que quand tu estimes que, quand l'enfant habite chez toi, c'est qu'il a encore sous ta couverture. Il est sous ton autorité. Donc, raison pour laquelle, si tu vas à l'église dimanche, tu dois pouvoir le dire. Moi, mes enfants, les samedis, les samedis, mes enfants préparent déjà leur tenue. Parce qu'ils savent que dimanche, on va aller à l'église. Il n'y a pas de raison que moi, je parte à l'église et puis je laisse mes enfants ici. Je vais les laisser ici pour faire quoi? C'est à partir de là que commence l'éducation des enfants. Je remarque que beaucoup de parents sont aujourd'hui dans des églises. Que ce soit les papas, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes filles. Mais vous partez aux églises, vous partez dans des églises et vous laissez vos enfants à la maison. Vous les laissez à la maison, pourquoi? Parce qu'ils doivent, vous devez priver vos enfants de la parole de Dieu. Hein? Vous devez priver vos enfants de la parole de Dieu. C'est ça? Hein? Quand on est chef de famille, on a de l'autorité sur ses enfants. La preuve, quand maman prépare les feuilles de manioc, mais tout le monde est obligé de manger les feuilles de manioc. Est-ce que tu as venu dire non, moi je n'aime pas les feuilles de manioc, ou bien c'est toi qui vas imposer ce que ta mère doit préparer aujourd'hui? Non. Ce n'est pas à toi d'imposer ce que tu dois manger aujourd'hui. Tu es un enfant, tu dois manger tout ce qui se présente dans la maison. Ce n'est pas une question de dictature. Monsieur l'avatar, il faut aller suivre Mangara. Tu me laisses tranquille, moi je suis en train de parler des vraies choses. Vous les avatars, vous êtes toujours là sur Facebook. Vous ne parlez jamais, vous êtes seulement là pour venir commenter. Quand on parle des choses sérieuses, c'est là où toi tu veux me parler Mangara. Il faut aller suivre Mangara. Si toi tu estimes que Mangara peut t'apporter le changement au Gabon, ben il n'y a pas de problème, il faut aller le suivre. Moi je suis au Gabon et je suis en train de parler des choses du Gabon. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont en train d'aller en prison. Ils vont en prison pour vol, pour braquage. Et ce n'est pas normal. Et tout ça, ça fait partie. Nous tous, nous sommes responsables de ça. Et l'État et les parents. Vous avez compris? Donc n'accusez pas seulement l'État. Nous devons aussi accuser les parents. Et ça commence à partir de ce que je suis en train de dire là. Quand les parents, je remarque que beaucoup de parents aujourd'hui sont dans les églises. Que ce soit protestantes, catholiques ou les églises de réveil. Bon, y compris les musulmans aussi. Vous allez dans vos lieux de culte et vous laissez vos enfants à la maison. Qu'est-ce qui va rester à éduquer vos enfants à la maison? C'est la télévision qui restera à éduquer vos enfants ou bien c'est la rue qui restera à éduquer vos enfants? Hein? Ça, c'est dans un premier temps. Deuxième temps, j'ai fait un autre post où j'ai dit des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, braquent. Des enfants qui sont sous l'autorité de leurs parents. Ils habitent chez leurs parents. Les parents voient comment ces enfants-là sortent le matin pour aller en villégiature dans les rues, aller déambuler dans les rues de Libreville. Et les parents sont là et regardent. Donc ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui sont devenus les patrons dans les maisons et les parents sont devenus des enfants, c'est ça? Mais un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 15 ans, jusqu'à 20 ans, qui habite encore chez son père, il est sous l'autorité de son père. Il est sous l'autorité de son père. Bonsoir Yolande. Il est sous l'autorité de son père. Il n'est pas sous l'autorité. Ce n'est pas l'enfant qui commande les parents. Mais si les parents sont là en train de regarder les enfants faire, sous prétexte que non, ce n'est pas la dictature, quelle dictature? Quand un enfant habite chez son père, même s'il a 30 ans, il est sous l'autorité de son père. Vous avez compris? Il est sous l'autorité de son père. Si tu estimes que tu es déjà grand, tu vas louer ta maison. Tu pars habiter là-bas. Tu fais ce que tu veux, même si tu voles de 6 heures jusqu'à 6 heures demain, il n'y a pas de problème. Mais quand tu habites chez tes parents, tu es sous l'autorité de tes parents. Et par conséquent, les parents ont un droit de regard. Ont un droit de regard sur toi. Les enfants aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes.
Les parents sont en partie responsables de ce qui se passe. On veut bien accuser l'État. Mais qu'est-ce que les parents font aujourd'hui? Les parents les parents passent toute une journée dans des débits de boissons. Ils passent toute une journée dans des débits de boissons. Ils passent toute une journée en train de jouer sur son gong ou je ne sais pas quoi là. Ils passent toute une journée dans des trucs bidons. Pendant ce temps, qui va éduquer vos enfants? Quand tu passes toute ta journée dans un dépôt de Moussoungou, ou bien dans un bar, tu as laissé madame à la maison avec les enfants. Et les enfants sortent. Parce que dès que les enfants sortent, vous savez, les enfants sont très intelligents aujourd'hui. Dès que l'enfant voit le père est sorti, ben, qu'est-ce que lui fait? Lui, il sort. Il sort. Il s'en va là où il veut. Mais ne soyons pas surpris de voir des petits-enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans en train de braquer. Parce que si tu n'éduques pas ton enfant dans la maison, mais ton enfant sera éduqué dehors. Il sera éduqué par la rue. Il va commencer par boire, il va commencer par fumer, il va commencer par se droguer et toutes les mauvaises idées viendront dans la tête. Allez, il faut aller braquer, il faut aller arracher des sacs, il faut aller arracher des téléphones. Hein? Mais tout ça, les parents sont d'abord responsables. Les parents sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Quand on voit des petits-enfants, moi j'écoutais les petits braqueurs qu'on a arrêtés là. Ils étaient à un concert toute la nuit. Et le matin, ils sont allés fumer, si c'est un joint, après ils ont eu le courage d'aller faire ça. Vous pensez que moi, mes enfants peuvent aller à un concert? Moi, mes enfants vont là où je vais. Tant qu'ils sont dans ma maison. Samedi, je vous dis que mes enfants, samedi, ils préparent déjà leur tenue parce qu'ils savent qu'on doit aller à l'église dimanche. Et dimanche, je m'en vais avec eux à l'église. Si je ne pars pas à l'église, ils sont là avec moi dans la maison. Vous avez compris? Les parents vont à l'église les dimanches. Et les enfants restent à la maison. Et c'est comme ça qu'ils sortent, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Chacun sort, s'en va dans ses kunglou pour aller commettre des bêtises. Mais je suis toujours jeune, Mélissa. Je suis toujours jeune. Facebook m'a rajeuni. J'ai 25 ans là. Hein? Les parents sont responsables. Les mamans sont là. Les gens font des enfants, ils abandonnent les femmes. Et la maman n'a pas. Parce qu'un enfant, quand un enfant grandit entre son père et sa mère, il y a une grande différence quand un enfant grandit entre son père et sa mère et quand un enfant est élevé seul avec sa mère. On a vu des enfants assassiner leur mère. On a vu des enfants violer leur mère. Mais vous pensez que si l'enfant vivait entre son père et sa mère, il pouvait commettre ce genre de bêtises? Jamais. L'enfant regarde, ah, la mère n'a pas de mari, donc moi je peux l'agresser quand je veux, je peux la violer quand je veux. Hein? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ça. Bon, je te bloque, hein, Sébastien Nguela. Je te bloque. Va te faire foutre. Voilà. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ça. Quand un enfant habite chez toi, il est sous ta responsabilité, même s'il a 30 ans, il est sous ta responsabilité. Il doit se comporter dans la maison comme un enfant. N'acceptez jamais qu'un enfant, même s'il a 30 ans, il habite chez vous, que c'est vous qui devenez un enfant et lui devient... Non. Il est sous votre autorité. Maintenant, s'il ne peut pas, il sort de chez vous, il va faire sa vie ailleurs. Au moins là-bas, il sera son chef. Mais j'estime que tant que les enfants sont sous votre responsabilité, sont dans la maison, ils sont sous votre responsabilité.
Nous voyons tous ces dérapages-là, c'est ça. Des petits enfants de 10 ans, 11 ans, vous les voyez dans les rues, à des heures, mais où sont les parents? Où sont les mamans? Où sont les papas? Moi, mes enfants, les samedis, ils préparent déjà leur tenue parce qu'ils savent que dimanche, on va à l'église. C'est comme ça. Moi, c'est l'éducation que mon père m'a appris. C'est la même éducation que j'inculque à mes enfants qui sont dans ma maison. C'est comme ça. Les parents vont à l'église et vous laissez les enfants à l'école. Vous laissez les enfants à la maison. Hein? Je vois beaucoup de parents vont à l'église et ils laissent les enfants à la maison. Ils laissent les petits-fils à la maison. Les mamans vont à l'église, pareil, ils laissent les petits-fils à la maison, ils laissent les enfants à la maison. Maintenant, ceux qui ne vont pas à l'église, ils sont dans les dépôts de Musungu, hein? Du matin jusqu'au soir. Les autres sont au Songo du matin jusqu'au soir. Les autres sont dans les dépôts de Malamba du matin jusqu'au soir. Les autres sont dans les bars du matin jusqu'au soir. Mais vous pensez que qui va éduquer vos enfants? Hein? Qui va inculquer vos enfants? Une éducation. Mais c'est la rue. C'est la rue qui va éduquer vos enfants. Parce que vos enfants vont avoir de mauvaises compagnies. Vous savez que le monde aujourd'hui est tellement en train de bouger. Le monde aujourd'hui est en pleine ébullition. Les enfants sont devenus... Hein? Les enfants sont devenus tellement androïdes. L'enfant va aller dans la rue, va faire connaissance avec des autres qui peuvent l'entraîner. J'ai vu, j'ai écouté les machins. Oh, normalement, j'ai écouté les commentaires. Là, enfin, quand on posait la question à tous les petits groupes de braqueurs, là. Oh, normalement, moi, je ne braque pas. Je suis un traitement, machin. Mais tu suis un traitement, comment tu as fait pour te retrouver avec ces gens-là? Tu as fait comment pour te retrouver avec ces gens-là? Tu suis un traitement. Quand tu es un traitement, on reste à la maison. Hein? Ce n'est pas une question de maison est petite. Ce n'est pas une question de maison qui est petite. C'est une question que quand tu es père de famille, quand tes enfants habitent chez toi, c'est toi l'autorité de la maison. Et la maman est la maîtresse. Et vous devez inculquer des valeurs à vos enfants. Et vos enfants ne peuvent pas devenir vos chefs dans la maison. S'ils deviennent des chefs dans la maison, vous faites sortir ces enfants-là de la maison. Tant qu'ils sont à la maison, vous devez inculquer une discipline. Nous, on a habité avec des parents. Moi, j'habitais avec mes grands frères, j'habitais avec mes grandes sœurs. Je me suis toujours comporté comme un petit. Je lave les assiettes. Je reviens du lycée, je lave les assiettes. Je fais la vaisselle. Je balaye. On avait comment on appelle ça? On avait d'emploi du temps. Aujourd'hui, c'est toi qui fais ci. Demain, c'est l'autre qui fait ça. Après, demain, il y a ceux qui fait ça. Voilà. Parce que j'habite avec ma grande soeur, je dois me comporter comme son fils. J'habite avec mon grand frère, je dois me comporter comme son fils. Je ne vais pas venir monter sur la tête de mon grand frère ou bien monter sur la tête de ma grande soeur. Mais regardez aujourd'hui, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Des petits-enfants de 10 ans qui se livrent au grand banditisme, qui prennent des couteaux à gauche à droite pour braquer. Mais les parents sont d'abord responsables. Les papas finissent toute la journée, ils sont dans des bars, dans les dépits de Musungu, des dépits de Malamba. Ils sont dans les trucs des doses, là, les doses qui coûtent 25 francs. Là. Pendant ce temps, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. La maman n'a pas suffisamment d'autorité pour gérer des petits garçons, gérer des garçons ou bien des filles. Après, les enfants se retrouvent dans une délinquance juvénile, pas possible. Et ils se font entraîner. Parce que si toi, tu n'éduques pas tes enfants dans la maison, mais forcément, il y a des gens qui vont éduquer tes enfants dehors. Et aujourd'hui, il y a des très mauvaises compagnies. Hein? Il y a des très mauvaises compagnies. Il y a des très mauvaises compagnies. On fait comment? Voilà des vrais sujets aujourd'hui. Regardez les jeunes. J'étais au tribunal
Ça fait peut-être 2 mois. Je suis allé assister à un procès. Un ami, un petit frère, je peux dire, qui est emprisonné depuis, je peux dire, 1 an. Et puis son affaire va de cour de cassation en cour de cassation. Et puis j'ai décidé d'aller suivre son procès. Et puis je me suis d'abord trompé de salle d'audience. Je suis allé dans une salle d'audience où on était en train de juger les gens de droit commun, les braqueurs, les violeurs, les voleurs. Putain. Regardez les jeunes. Regardez les jeunes. Parce que jusqu'à la fin, j'ai assisté à l'audience de mon ami là jusqu'à la fin. Et puis, il fallait que les gardiens de prison amènent donc tout ce qui avait été jugé. Et il fallait les rassembler et puis les faire passer pour qu'ils aillent prendre le bus. Mais regarde les jeunes. Regardez comment ils étaient mal habillés. Ils se sentaient même mauvais. Ils se sentaient mauvais. Ils sont venus, il y a certains qui étaient pieds nus, il y a ceux qui étaient en bamouche, il y a ceux qui étaient en culotte, des habits déchirés. Regardez des jeunes. Tout ça c'était quoi? Les 3/4. Même pas les... C'est-à-dire que les 99,94%, c'était des voleurs, c'était des braqueurs. J'ai regardé, il y a une dame là que j'ai reconnue, et son fils était parmi les braqueurs. Elle s'est fondue en larmes quand elle a vu son fils. Elle s'est fondue en larmes à côté de moi, quand ils étaient en train de retourner à la prison. Je regarde comme ça, je dis mon Dieu. Tout ça c'est quoi? C'est la délinquance qui est multipliée aujourd'hui. Tout ça parce que nous les parents, nous avons une part de responsabilité. L'État aussi a sa part de responsabilité. Mais je crois qu'avant d'aller attaquer l'État, nous devons d'abord nous-mêmes nous attaquer. Quelle éducation nous donnons à nos enfants dans nos maisons? Qu'est-ce que nous faisons pour que nos enfants n'aillent pas délinquer dans les rues? Qu'est-ce que nous faisons? Rien. Les parents vont dans les églises. Ils laissent les enfants à la maison. Mais amenez les enfants à l'église. Au moins, ils vont écouter la parole de Dieu. On ne sait jamais. Parce que la parole de Dieu, elle transforme. Moi, je vous dis que la parole de Dieu m'a transformé. Je n'étais pas un bandit. Je n'étais pas un délinquant. Mais j'étais un coureur de jupons. Si vous voyez mes enfants, mes premiers enfants que j'ai fait mon premier fils, j'avais 17 ans, j'ai fait mon premier enfant, j'avais 17 ans. Si vous voyez mes enfants, vous allez penser que ce sont mes petits frères, mes petites sœurs. J'ai grouvé, sérieusement. Après, j'ai arrêté. Une fois que je me suis donné au Seigneur, en 2000, j'ai complètement tout arrêté. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des endroits où vous ne me verrez jamais. Les boîtes de nuit, les machins, les bars, les ceci. J'ai arrêté ça depuis 2000. Les seuls endroits où vous pouvez me voir à un mariage, vous pouvez me voir à une cérémonie, on m'invite à une cérémonie. Comme hier, j'étais à une cérémonie de Madame Gou qui a fêté ses 37 ans d'enseignant à l'université Omar Bongo et qui en même temps va à la retraite parce qu'elle a 65 ans. Donc, hier, j'étais invité, parce que c'est une de mes belles-mères, et puis nous prions tous dans la même église. Hier, j'étais invité. Là, vous pouvez me voir, et là, il y avait tout le monde, les enseignants de l'université, le recteur, il y avait vraiment, il y avait tout le monde. C'était super. C'est des endroits comme ça que vous pouvez me voir, mais vous n'allez pas me voir assis dans un bar, en train de boire, je sais pas, en train de raconter quoi, jamais. Je ne vais pas dans des bars, je ne vais pas... Non. J'ai régulé ma vie.
j'ai régulé ma vie. Et c'est comme ça que je marche aussi avec mes enfants, qui sont dans ma maison avec moi. Parce que mes enfants sont encore petits. Donc j'inculque à mes enfants mes valeurs, les valeurs que mes parents m'ont appris. Et les valeurs chrétiennes dont je suis en train de m'abreuver. Mais vous laissez la rue éduquer vos enfants. Mais quand vous laissez la rue éduquer vos enfants, mais vos enfants vont vous amener des problèmes. La dernière fois, j'ai pris le taxi avec quelqu'un, un monsieur et une femme. Enfin, un jeune homme et je crois sa sœur, ou je sais pas. Ils avaient été appelés de toute urgence au commissariat de Nzanyo. J'avais senti que là, c'est encore une affaire d'enfant. Parce que la façon dont ils étaient en train de paniquer, ils appelaient dans tous les sens, dans le taxi, ils appelaient. Et avant de descendre au commissariat, je leur ai demandé, quoi, on a arrêté l'enfant? Oui, on a arrêté l'enfant, on vient de nous appeler là. J'ai dit, ah, oui, on a arrêté l'enfant. Vous ne veillez pas. Vous ne veillez pas vos enfants. Vous devez surveiller les enfants. Les enfants, un enfant est un investissement à long terme. Investissons sur nos enfants parce que demain, ce sont nos enfants qui vont nous garder. Quand un enfant fait des bonnes études, il travaille, il ne peut pas voir son père souffrir, il ne peut pas voir sa mère souffrir. Mais vous êtes là, vous abandonnez les enfants sont en train de délinquer dans la ville, mais ils vont vous apporter quoi? Ils vont vous apporter des problèmes. Que des problèmes. Je connais un enfant qui braque. Enfin, je connais le parent d'un enfant qui braque. Donc, il a braqué des téléphones. On l'a amené au commissariat et on lui a demandé de payer si c'est 1 million, je ne sais pas, 1 250 000. S'il fallait qu'on libère son fils. 1 250 000. Il s'est battu. Je crois qu'il a dit à ce gens-là, il a dit aux gens-là de lui laisser une semaine. Le temps de chercher l'argent. Il a trouvé 1 250 000. Il est allé déposer. On a libéré l'enfant. Mais quand tu sais que tu as dépensé autant d'argent, et on te libère ton enfant, mais à un moment donné, quand l'enfant revient à la maison, essaie de lui faire asseoir. Essaie de tirer l'enfant des oreilles. Rien. Il est allé libérer l'enfant, l'enfant est revenu à la maison. Un mois plus tard, l'enfant savait encore voler avec ses amis. Et là, il fallait maintenant payer 2 500 000. Le père a dit là, pardon, je n'ai pas d'argent. S'il faut que le petit aille moisir en prison, qu'il parte moisir en prison. Moi, je n'ai pas d'argent. Le petit a été déféré, il a été présenté devant le procureur comme récidiviste et on l'a mis en prison. Le père m'a dit, mon frère, je suis fatigué. Une fois, je suis déjà allé dépenser 1 250 000. Et là, maintenant, c'est 2 500 000, je n'ai pas. Parce que si je fais ça continuellement, après on va le libérer, il va encore revenir, il va faire semblant. Et puis, il ira encore faire plus. Et peut-être là, on va me demander maintenant 3 4 millions. Je dis pardon. Il n'avait qu'à aller subir ce que les autres subissent à prison. Je crois que le petit, ça fait 3 ans qu'il est là-bas. C'est pour dire que nous devons inculquer nos enfants nos valeurs.
Nous ne pouvons pas nous laisser commander. Quand un enfant habite chez toi, sauf s'il habite ailleurs, hein, il sait que là, il n'est plus sous la responsabilité de ses parents. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut même aller boire de 6 heures à 6 heures. Mais quand il habite dans la maison, mes frères, n'acceptez pas de vous laisser piétiner par vos enfants. Jamais. Ne l'acceptez pas. Parce que quand on est grand, on habite chez soi. Vous savez, ce sont les Blancs qui ont compris la vie. Parce que le Blanc a 18 ans, l'enfant est obligé de partir. L'enfant part. C'est pas que l'enfant part parce que il se sent autonome, non. Le Blanc a compris qu'à un moment donné, quand un enfant a 18 ans, il fait déjà les choses d'un adolescent, d'un ado. Il veut certainement rester seul dans son milieu. Il veut certainement s'épanouir. Hein? Il va au cinéma, il va en boîte de nuit comme les autres, il rentre, il va en faculté, il va au lycée, machin, il rentre. Il peut même aller en voyage avec ses amis et revenir. Mais à 18 ans, tu es là dans la maison. 19 ans, tu es là dans la maison. 20 ans, et tu fais le désordre dans la maison comme si tu étais un petit de 2 ans, 3 ans, 4 ans. À un moment donné, il faut que ça arrive dans nos pays. Dès que l'enfant a 19 ans, 20 ans, allez, il part. Il part. Hein? Il part. C'est clair. Parce que plus il reste là, il pense que il est là maintenant, c'est-à-dire il est là maintenant comme si c'était chez lui, que c'est lui qui a construit la maison, c'est lui le chef, c'est lui machin, c'est lui qui vous impose maintenant son rythme de vie. Et vous devenez là comme des enfants dans votre propre maison. Hein? Nous devenons comme des enfants dans nos propres maisons. C'est à cause de ça que le Blanc, à un moment donné, il est obligé, tu as 18 ans, tu pars. Il veut rester avec sa femme. S'il doit se balader en slip dans la maison, il se balade en slip. S'il doit se balader en petit short, il se balade en petit short. Voilà. Mais il parle, mais il se débrouille. Il faut qu'il se débrouille. Les Blancs ont compris. Vous pensez que les Blancs connaissent la vie avant nous? Ce sont eux qui ont compris. Or, nous on est là. On garde les gens même jusqu'à 40 ans. On garde les gens jusqu'à 40 ans dans nos maisons. Et ce sont ces gens-là qui viennent vous piétiner. Et ils font, c'est-à-dire que c'est vous qui devenez l'enfant dans la maison. Et lui devient le patron. Hein? Et vous acceptez ça. Regardez les petits-enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Beaucoup sont encore en train de traîner dans les rues là. Alors là, ils ne sont pas rentrés. Les parents ne demandent pas où sont leurs enfants. Les mamans ne demandent pas où sont leurs enfants. Les petits-enfants restent. Mais il faut que le système de patrouille là revienne. Hein? Le système de patrouille qu'il y avait à l'époque. Il faut que ça revienne. On voit quelqu'un qui dit parle. Mais on sent quelqu'un qui a plus de 20 ans, mais qui continue à habiter chez ses parents. Et il est là, il fait le désordre chez ses parents. Il racle les marmites. Quand il n'y a pas la nourriture, il est là, il se fâche, comme si c'était lui, comme si c'est lui qui paye la nourriture. Mais oui, l'enfant rentre en retard, c'est maman qui court, aller ouvrir la porte. Aller ouvrir la porte. Nous, moi, à l'époque, quand je sortais, nous, on sortait en cachette. On partait, à l'époque du Night Fever, on partait au Night Fever, aux alentours de 23 heures, parce qu'on sait que là, papa dort déjà. On sort sur la pointe des pieds. Bac, 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 on va danser. Et on revient à 4 heures du matin. Parce que souvent, mon oncle, lui, comme c'était un militaire à l'origine,
Lui, parfois, il se réveille à 5 heures du matin. Donc, à 4 heures, on arrive là, sur la plante des pieds. On rentre, on ferme, prac. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? C'est la maman qui vient même ouvrir. C'est la maman qui vient ouvrir la porte. C'est le papa qui vient ouvrir la porte. Et les petits-enfants, ils vont voler, ils vont braquer. Et ils amènent l'argent, ils amènent des trucs, des téléphones. Ouais, les petits-enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils amènent des gros téléphones. Ils ont eu ça. Mais c'est dans le vol. C'est dans le vol. Et les parents sont là, ils sont contents. C'est maintenant, dès qu'on arrête, dès que l'enfant est arrêté, c'est là où on voit maintenant les parents courir à gauche, à droite, aller chercher l'argent pour aller délivrer l'enfant à gauche, à droite. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui se passe. On veut bien. Les premiers fautifs, c'est d'abord nous. Deuxième fautif, c'est l'État. Commençons par bien éduquer nos enfants dans nos maisons. Commençons par avoir comment on appelle ça? Commençons par avoir de l'autorité dans nos maisons. Vous avez compris? Voilà. Commençons par avoir de l'autorité dans nos maisons. Quand il n'y a plus d'autorité là, le papa est dans le dépôt de Moussoungou, il est dans le dépôt de Malamba, il est dans le dépôt des doses où on boit les doses, il est dans les bars, il est dans les snack bars. Mais vous pensez que qui va rester à éduquer vos enfants? Puisque vous êtes là-bas en train de vous empiffrer d'alcool. Quand vous revenez, vous avez peut-être pissé dans le pantalon. Vos enfants même se moquent de vous. Vos enfants se moquent de vous. Et vous venez là, machin. Quand l'enfant sort, il rentre. Toi, tu vas te dire quoi? Puisque toi-même, tu rentres chez toi, tu es délabré. Hein? Quand tu rentres chez toi, tu es délabré. Tu as peut-être caminé dans le pantalon, bien tu as pissé dans le pantalon. L'enfant bien le petit-fils qui peut te respecter. Eux s'ils font ce qu'ils... Bon, écoutez, c'était juste mon message. Désormais, c'est ce genre de sujet que je vais m'entretenir avec vous. Vous avez compris? Des sujets machin là. On va essayer un peu de laisser. Ça, ce sont les sujets les plus dangereux. Vous avez compris? Où le monde aujourd'hui est en train d'aller en la dépravation des mœurs. Hein? Voilà, ça c'est des vrais problèmes. C'est des vrais problèmes. Les problèmes là, ça c'est des vrais problèmes aujourd'hui. Vous avez compris? Voilà. Sur ce, on se dit ciao, ciao.